Le village des recruteurs est pour la première fois place de la République, ici à Dijon. Et toute la journée, des entrepreneurs viennent sur notre plateau. Et c'est le cas de Jean-Marc Panzani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'agence chez Proman, Oui. à Dijon et à Bonn aussi. Tout à fait. Soyez le bienvenu. Merci. On l'a dit, il y a beaucoup d'offres d'emploi, près de 2000 aujourd'hui, 6000 offres d'emploi, 6000 offres de formation. Et parmi ces offres d'emploi, il y en a presque une centaine, rien que chez Proman. Tout à Alors fait. ma première question, voilà, vous avez ouvert une nouvelle agence il y a 7 mois. Oui. C'est votre agence à Dijon Sud et Dijon Sud, dans le transport logistique. Expliquez-moi un petit peu le contexte. Dans quel contexte vous avez ouvert cette agence ? C'est-à-dire que j'ai une agence à Beaune depuis 4 ans pour Proman. On a une agence sur Dijon qui est plutôt à Clémenceau, qui est plutôt orientée BTP. Et j'avais besoin de faire un maillage un peu plus important sur le bassin d'emploi Dijon Sud pour remonter jusqu'à Beaune. D'une part sur le transport logistique, sur l'industrie et sur les métiers de la vigne et du vin. Alors, on l'a dit, 120 postes aujourd'hui. Oui. Ça arrive pas tous les jours, ça, pour une agence d'intérim. Expliquez-nous un petit peu. C'est-à-dire que c'est de plus en plus aujourd'hui le cas, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus en pénurie de candidats et qu'on recherche de plus en plus de compétences. C'est-à-dire que le marché s'inverse un petit peu par rapport à ce qu'on a pu connaître avec les années de crise, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui ça repart. Maintenant, il faut qu'on puisse trouver les ressources et les compétences pour offrir à nos clients et à nos prospects. J'imagine que ça ouvre le champ des possibles à tous les recruteurs. Quand on est recruteur comme vous, on cherche presque beaucoup plus de profils qu'avant. Oui. Et donc, sur quoi on va se concentrer face à un demandeur d'emploi ? C'est ce qu'on dit de plus en plus aujourd'hui avec nos clients, nos prospects et avec les candidats qu'on rencontre. Ce qui prime avant tout, c'est le savoir-être. Les compétences techniques, elles s'acquièrent. Si on ne les a pas, c'est pas grave. On travaille avec des organismes de formation pour acquérir les compétences techniques. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'acquérir un savoir-être. Donc aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la motivation des candidats, sur leurs projets personnels et professionnels, et puis aussi sur le respect des consignes, le respect des autres. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du recrutement. Il est plus sur le savoir-être que sur les compétences techniques. Alors, on a dit 120 postes. Est-ce que vous pouvez nous donner un panel de ces offres d'emploi ? Oui. Dans quel secteur, etc. Voilà. J'allais dire 120 postes, ça recouvre en fait tous les secteurs possibles. Alors c'est vrai que les secteurs les plus en pénurie aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne les agences que je gère, ça va être plutôt les secteurs du transport, sur les chauffeurs poids lourds, les chauffeurs SPL, le transport de la partie logistique aussi, avec les agents de quai, les caristes, la partie BTP, sur des maçons, et puis tout ce qui est métier technique. Après, donc on part sur les métiers industriels, usineurs, outilleurs, fraiseurs. C'est vraiment là où on a le plus de pénurie. Alors Proman, c'est la première fois, puisque c'est aussi la première fois que nous sommes là, que vous participez dans Poulage des recruteurs. Dans quel état d'esprit est un recruteur comme vous ? Vous allez passer une journée, on est au tout début de la journée là, vous allez passer une journée à rencontrer des demandeurs d'emploi. Dans quel état d'esprit on est ? Et autre question, pourquoi avoir dit oui au village des recruteurs ? Écoutez, alors l'état d'esprit toujours positif et serein. En fait, je pense qu'on est là en fait pour rencontrer des personnes et du coup c'est juste être positif et optimiste par rapport aux personnes qu'on rencontre, même si parfois les personnes qu'on rencontre ne sont pas dans des situations très faciles, mais on est aussi là pour les conseiller et pour les aider. Donc j'allais dire c'est toujours très enrichissant de pouvoir rencontrer des candidats en direct. Et pourquoi le village des recruteurs ? Parce que ça permet en un temps très restreint de recevoir un maximum de personnes et de s'en consacrer dans un milieu un peu convivial et rencontrer les personnes pour faire un échange avec eux. Et après, on les rencontrera en agence pour approfondir l'entretien. Donc c'est quand même un gain de temps aussi pour vous, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Oui. Alors on l'a dit, l'échange direct c'est important, mais il y a aussi aujourd'hui le numérique, ça va très vite. Et une petite nouveauté, Proman a sorti une application, MyProman, expliquez-nous un petit peu. Tout à fait, donc on a lancé une application en direction de nos salariés intérimaires. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui il faut être très réactif dans le monde dans lequel on vit. Donc on a sorti une application qui s'appelle MyProman. Qu'on peut télécharger sur tous nos smartphones et ça permet en fait d'envoyer directement à nos salariés intérimaires les offres en temps réel et nos salariés intérimaires peuvent répondre directement pour nous dire si ça les intéresse ou pas. Donc ça a un gain de temps énorme et ça permet de communiquer de manière un peu plus aujourd'hui moderne qu'on pouvait le faire avant.
Voilà, vous l'avez vu, donc Jean-Marc Panzani recherche 120 postes. Donc pour vous contacter, comment ça se passe? Comment on doit bien Venez au s'organiser? stand. Oui, déjà. Premièrement, nous voir et nous rencontrer au niveau Proman. Et puis après, vous pouvez contacter nos deux agences sur Proman Beaune ou Proman Longvie. Toutes les coordonnées sont sur le site de Proman, proman-interim.com. Merci beaucoup Jean-Marc Merci à Panzani, vous. responsable d'agence Proman chez Dijon. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.